nous avons reçu notre programmateur, Jonathan Salfati. On va faire la paracha de Chaye Sarah. D'accord? Saïminu. Dans 3 endroits, et tout le monde le sait, que nos ancêtres, ils ont acheté avec de l'argent, ils ne peuvent pas nous l'enlever. Un, c'est ici. Mais Kesef Malé, ça veut dire il a payé en dollars de l'époque. Ouvert la Soher. N'importe quel commerçant, il prenait cet argent. Mais Arata Makhpela et le Bet Amikdash. 3 endroits où c'est écrit dans la Torah, on l'a acheté. D'accord? Maintenant, la Torah, elle nous compte, hein? On aurait dû dire, tu me dis Chaye Sarah. On aurait dû dire Mot Sarah. Hein? Bon, on va répondre ça après. La Torah nous dit Vayu Chaye Sarah, mais Ashana, ouais, 100 ans, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, et après, Ve'sheva Shanim, Ilou, Shene Chaye Sarah. Vayu Chaye Sarah, mais Ashana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Pourquoi tu écris Shene Chaye Sarah? Parce que tu m'as dit combien. Alors, Rashi nous dit, alors Shalom, Rashi nous dit, Kulam Shavim Letova, tous ils étaient bien. Mais avant de commencer à remuer, le Baal Shem Tov, il a fait un hidouche, qu'on a dit l'année dernière à Hanouka. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on peut faire Teshuvah jusqu'à Hanouka. Il n'y a pas que Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah Rabbah. On peut faire Teshuvah, si tu n'as pas eu le temps, jusqu'à Hanouka. Comment? Il a dit, Tishri Heshvan Kislev. Tishri Heshvan Kislev. Le début des lettres, c'est un ange qui s'appelle Hatach. Que si tu fais Teshuvah, il casse le mauvais décret. Tishri, Tav, Heshvan, Het, Tishri, Heshvan, Kislev, Hatach. Ah, il est Hotech, il donne le Haïm. Tishri, Heshvan, Kislev. On peut faire encore Teshuvah. Maintenant, le Kislev, c'est Sachlo. Qu'est-ce que c'est Sachlo en hébreu? Sach, c'est le total. Sachakol. Chaque fois tu vois, Sachakol. Sachlo. Lo, c'est 36. Ah, qu'est-ce que ça veut dire 36? On va allumer, puisqu'on va annoncer Hanouka. Ouais? On va annoncer Rosh Chodesh Kislev. Hein? Il y a Kislev au moment, c'est bien de le savoir. C'est une mahloquette. Est-ce qu'il faut se lever au moment où on annonce Rosh Chodesh? Eh bien, il y a 2 écoles. Il y a des écoles où les gens ils se lèvent, et il y a des écoles où les gens ils restent assis. Ça dépend les rabbanim. Le Magen Avram, il dit il faut rester assis. Comme ça, il est possédé aussi, Rabbi Ovadia Yosef, il faut rester assis. Non, c'est des gens qui sont venus, qui ont, à la yeshiva, tout le temps on l'a fait assis. La preuve, quand il est venu Ravanidjar, on a fait assis. Monsieur Remy faisait assis. J'ai 50 ans de yeshiva, je sais ce que je dis. Mais il y a des juifs qui sont venus d'autres synagogues, ils se lèvent. Bon, comme ils font kavod, on ne va pas leur dire ne fais pas kavod. C'est un kavod, ok. Combien on allume de lumière à Hanouka? 36. Sans le shamash. Et pourquoi? Parce que la lumière que Dieu a créée, elle est restée allumée pendant 36 heures. 12 heures du vendredi, 24 heures de Shabbat. Après, Dieu a pris la lumière et il l'a gardée. Or tzadikim ismah. Oui, il a gardé dans la Torah. Ça s'appelle dans la Hasidut Or HaGanuz. La lumière cachée. Et sachez que chacun il a une lumière cachée. Ça n'est jamais. C'est une lumière cachée. Ner Elokim, Nishmat Adam. À lui de faire sortir cette lumière qui est cachée en lui. Extraordinaire. Il y a écrit
il dit le Baal Shem Tov, tout ça le Baal Shem Tov il dit c'est écrit Bahodesh HaShelishi, le 3e mois, les Juifs ils ont reçu la Torah. Et pourquoi tu me dis Bahodesh HaShelishi? Dis-moi, Nissan, Iyar, Sivan. Dis-moi, Sivan qui bloue ta Torah. C'est difficile de dire, au lieu de dire Bahodesh HaShelishi, dis-moi Sivan. Oui, puisqu'il savait tout ce qui va se passer. C'est vrai que les noms des mois est venu en Babylonie. Ok. Mais la Torah, elle aurait pu dire, elle aurait pu être Kovaat El non. Il a dit une chose extraordinaire. Elle a dit exactement Bahodesh HaShelishi pour dire 2 choses. Quand est-ce qu'il vient Hanouka, Tishri, Heshvan, Kislev, le 3e mois. Quelle est la similitude? Il dit le Baal Shem Tov. Les 3 premiers mois qu'on a attendus pour avoir la Torah, on a lu Torah chez Bichtav. Et les 3 mois qui viennent, on a Torah chez Be'al Peh. Hanouka, c'est Torah chez Be'al Peh. Pour la question, pourquoi l'huile? La question du Beth Yosef. Il a dit pourquoi on allume le premier jour de Hanouka? Voilà le premier jour. Il y a 1000 réponses. Il n'y a pas une question dans la Torah qui a été aussi débattue comme cette question. Donc Torah chez Be'al Peh a été multipliée à Hanouka. Et Torah chez Bichtav à Sivan. Puisque Nissan, Iyar, Sivan, c'est Torah chez Bichtav. Donc les similitudes, 3 mois, Torah chez Bichtav, Torah chez Be'al Peh, et la cerise sur le gâteau, c'est quoi la guémataria du mot Sivan? Samer, 60, après Yud, 70, après 70 et Nun et 50, 120, et Vav, 126, Sivan. Maintenant, prends Kislev, 126 aussi. Chaf, 20, Yud, 30, Samer, alors, Kislev, 20, 60, et 10, 70, non, on se trompe là. Kislev, alors, Lamed, voilà, 60 et 30. 90 et Yud 100. Kaf, 20, Vav, 126. Donc on a les similitudes extraordinaires, à part ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit comment on sait qu'il faut lire les 8 jours. On les a appris des 8 jours de Hanouka. Il n'y avait pas un autre endroit? Non. Ça veut dire que nous avons jusqu'à Hanouka, encore une fois, pour changer le destin de l'homme. D'accord? Nos Chachamim, ils disent qu'il faut faire très attention la veille de Rosh Chodesh, qui va être la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être jeudi, vendredi. D'accord? Là-bas, le mercredi, beaucoup de gens ils font Seder Kippour Katan. Ils jeûnent. Ils jeûnent la veille de Rosh Chodesh. Oui? Si tu peux pas jeûner, au moins fais tes chouvas. Fais un mizmor la veille de Rosh Chodesh, c'est très très intéressant. Et c'est très intéressant de faire Yom Kippour Katan. Et oui, Rabbi Shlomo Al-Kabetz. Qui c'est Rabbi Shlomo Al-Kabetz? Celui qui a écrit les Chadodi. Il écrivait, et tous les veilles de Rosh Chodesh, il venait nous voir à Hassid Rabbi Yosef Karo. L'auteur du Yom Kippour Katan. Pourquoi? Parce que avant de dormir, on fait Teshuvah. La fin de la journée. La fin de la semaine, avant de recevoir Shabbat, on fait Teshuvah. Comme ça au Maroc, on faisait Hatarat Klalot, on faisait Akifon Mikveh. La fin du mois aussi, la veille, il faut faire Teshuvah. Vous savez qu'à Bnei Brak, il y avait 4 frères. Les 4 frères, c'était des bombes dans la Torah. Et à partir d'un certain âge, un frère, il mourait tous les 1 an et demi. Le 4e, il est venu voir Hazonish. Non, il est venu voir le Stepeler. Il lui a dit, écoute, il te reste une chose, comme celle a dit Hazonish, pour enlever les plus grandes gézérot, il faut faire Yom Kippour Katan.
il a fait Yom Kippur Katan. Il vivait. Un jour, il faisait Birkat Hamazon Bekavana, et sa femme lui a dit, tu as oublié à lever à vous. Il a pris sa main dans la tête, ça veut dire qu'il n'a pas fait Erev Rosh Chodesh Yom Kippur Katan. Il est mort dans le mois. Yom Kippur Katan, il dit le Chazon Ish, ça sauve, mamash, ça sauve de tous les problèmes que la personne, elle peut avoir. Jeûner la veille d'un Rosh Chodesh, ça s'appelle Yom Kippur Katan. Très intéressant. Le Rav Benayahu Shmueli, il prend tous ses avrichim, 200 avrichim, il les amène au kotel la veille de Rosh Chodesh, ils font Yom Kippur Katan, et à la fin, il leur donne la paye, qui est la tzedaka. Donc ils ont jeûné, ils ont prié, ils font tzedaka. Ils font rouer aussi. Hein? Rouer aussi, ils font avec un Besséni. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Mais oui, même le Rav de Pekoudat El Hazar. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Vaïou Chaye Sarah, Shene Chaye Sarah, qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Kulam Shavim Letova. Tous, ils étaient bien. Dis-moi, c'est une blague ici? Elle n'a pas eu de problème avec Ismaël. Elle n'a pas eu de problème avec la Hakeda. Elle n'a pas eu de problème avec Paro, Avimelech, et attends, et Aour Kazim. On l'embêtait pas. C'est quoi ça? Alors, Chachamim, ils ont dit que malheureusement, nous on est petits. C'est sûr qu'on est. Regarde s'ils veulent. Vous voulez? Alors, on ne fait pas un bracha. Amen. Alors, merci. Parce qu'il y a le mot or, on parlait de or à Ganouz. Et Reza, c'était raz. Or, raz. Alors, il a dit, Kulam Shavim Letova. Qu'est-ce que c'est Kulam Shavim Letova? Il a dit, nous, en vérité, on ne voit pas tellement clair, oui. C'est à la fin de la Gemara de Brachot, je ne sais pas, je voulais raconter, mais je vous le dis. Hein? Rabbi Akiva, il avait un âne, un coq et une bougie. Il est venu à Lyon, il a mangé l'âne. Qu'est-ce qu'il a dit lui à ses élèves? Gamzou et toi. Hein? Gamzou et toi. Kol maché aussi l'arhamana le tav avid. Tout ce que Dieu fait est fait pour le bien. Il est mort le coq. Alors, kol mandé avid rahamana le tav avid. Tout ce qu'il fait Dieu. Il s'est éteint la bougie. Comment David Rahamana le Tavavid. Après, le lendemain, ils ont vu la ville où il allait. Elle a été massacrée par les bandits. Il a dit à ses élèves, je ne vous ai pas dit comment David Rahamana le Tavavid, tout ce qui fait Dieu. Il dit le Bénishhaï, cette dernière phrase, elle est en plus, puisque chaque fois qu'il a eu quelque chose, il y avait ses élèves avec lui, il disait Kolman David Rahman le Tavavid. Qu'est-ce que c'est cette dernière fois? Je ne vous ai pas dit Kolman de Tavavid. Mais si tu l'as dit 3 fois, pourquoi tu la répètes une 4e? Et le Bénishhaï fait un hikdouche Nora Veillon. Il a dit quand est-ce Kolman David Rahman le Tavavid, tout ce qu'il fait Dieu c'est pour le bien. C'est quand quelqu'un il répète ça à chaque fois qu'il a un problème. Celui que de temps en temps il dit, bon, kapara. De temps en temps, ça ne marche pas. Celui que à chaque fois, c'est ça la dernière phrase. Lo amarti lachem, kolman David Rahaman et Tarvavid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. La même chose. Eh oui, la même chose. Ils ont dit, Chachamim, quand il y a du mal, en vérité, il n'y a pas de mal. Il y a un bien. Seulement, nous, on ne le voit pas de suite. On a de la peine, oui ou non? Par exemple, Rabbi Chaim Kanievski, il a posé la question. Comment Sarah Imenu, avec tous les malheurs qu'elle a eus, oui, elle meurt parce qu'on lui a annoncé qu'il y a eu la Hakeda. Sur ça, j'ai fait le cours dimanche. Mais c'est bien de le répéter. La Gemara elle dit, Sholechem mitzvah enam nezukim. Ceux qui font une mitzvah, ils n'ont pas de dommages, ni à l'aller ni au retour. Et là, son fils il est parti se sacrifier, elle meurt. Il a dit Rabbi Chaim Kanievski, ils sont venus le voir, Shalita, une femme, elle prenait l'autobus tous les jours de Bnei Brak à Ashdod pour donner un cours. Une femme religieuse, bien sûr. Un jour, elle est venue à Ashdod, elle était âgée, un peu âgée. Elle a marché, elle a fait une crise cardiaque.
Alors, chez le Mitzvah, et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Dans Shabbat, il a dit, Rabbi aussi, Yehi Helki Mimete Holche Mitzvah. Je voudrais avoir le mérite de ceux que quand ils vont faire une mitzvah, ils meurent. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est écrit dans Kohelet Rabbah, Perek Gimel. Celui que Dieu a décidé qu'il va mourir. Donc c'est sa date. Seulement Dieu, il aime. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend la neshama au moment d'une mitzvah, où il fait la mitzvah. Il dit le Midrash, celui qui fait, il s'en va au milieu d'une mitzvah, qui aime kol la Torah. Donc nous, à nos yeux, qu'est-ce qu'on dit? Meskina, elle est morte, elle faisait une mitzvah, tu comprends rien, c'est pour ça que tu poses des questions. Si tu savais que ce qu'il dit le Kohelet, dans Kohelet Rabbah Perek Gimel, que celui qui meurt en faisant une mitzvah, c'est comme s'il a accompli toute la Torah, c'est un cadeau immense. Alors ils ont dit Chachamim, pourquoi Dieu il a ajouté Shene Haye Sarah? Tu m'as dit, Haye Sarah, mais Shana, donc c'est 100 ans, Ve'isrim Shana. 127 ans. Pourquoi tu dis Shene Haye Sarah? Tu as dit, ne crois pas qu'elle est morte à cause d'Akeda. Elle devait mourir. C'est 100 ans. Elle devait mourir. Seulement Dieu il a fait de sorte qu'elle meure au milieu de la nouvelle d'Akeda. C'est trop fort ça. C'est trop fort. Kulam Shavim Netova. Il a dit, c'est écrit Abraham Zaken, on va le voir. Baba Yamim. Qu'est-ce que c'est Abraham Zaken, Baba Yamim? S'il est Zaken, c'est qu'il est Baba Yamim. Et là, Baba Yamim, c'est lui qui commande le jour, il dit le soir. Il y a des gens, ils se laissent entraîner par les situations que le Satan y met dans la journée. Il ne faut pas faire ça. Toi, tu dois être maître de ta journée. Maître de tes jours. Il a dit le Chazon Ish, il ne comprend pas. Parce que quelqu'un qui est dans la Torah, il a un plan. Il se lève le matin. Il sait qu'il ne faut pas dormir tard pour me lever le matin. Parce que le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Tu laisses dormir, tu pas, nana. Après le matin, tu es comme ça, la journée elle est morte. Non, dors de bonne heure. Après tu te lèves à 6 heures, tu commences Netila, Birchot al-Shahar, Yallah, tu réveilles les enfants, tu misva. Alors c'est Tzedaka, Becholet, avoir les enfants à la maison. Ils ont dit les Chachamim, c'est quelqu'un qui fait Tzedaka à chaque instant. C'est celui qui s'occupe de ses enfants et les réveille. Oh, c'est Tzedaka, Becholet. Le type, il a 18 ans, il vit chez toi, garde-le. Tu as un talisman à la maison. Oh, c'est Tzedaka, Becholet. Après, tu vas, tu étudies, tu parles à celui-là, tu parles après minha, l'étude, arbitre. Baba Yamim, tu as une joie, tu es content. Tu as maîtrisé ta journée. Malgré tous les problèmes, hein, malgré tous les feuilles d'impôt et tous les pots, et tu es là. Ah, alors Hashem, alors le Shabbat, c'est Shabbat, il arrive Shabbat, ah, il y a le nouveau Beaujolais qui est arrivé, ouais, alors, bon Shabbat, bonne viande, tout, il est content. Quand c'est Shabbat, il est content. Quand c'est le hall, il travaille, il étudie avec ses enfants. Il a dit le Chazon Ish, moi je ne comprends pas. La Torah elle a dit, Rechaim behayem nikraim metim. Les Juifs qui font rien, ils s'appellent morts. Alpi shinaim aidim, yumat hammet. Qu'est-ce que c'est yumat hammet? Yumat, il était mort déjà, il faisait rien. Il ne comprenait pas comment les gens qui ne sont pas dans la Torah, ils font le bon anniversaire, ils chantent. C'est quoi cette joie? C'est une joie vide. Et une fois le Maharil Diskin, il marchait avec son élève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un curé qui était content. Il a dit à son élève, pourquoi? Il a répondu une question du Rashba, celui-là ou quoi? La vraie joie, elle est dans la Torah. Maman. Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Pourquoi Dieu il a partagé? Il a écrit mais Ashana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Pourquoi mais Ave Esrim Sheva? Non. Rashi il amène que à son temps, elle n'avait pas de péché comme à 20 ans. Et à 20 ans, elle ne faisait pas attention. Et à 20 ans, elle ne faisait pas attention à sa beauté comme une fille de 7 ans. C'est ça le truc, oui. Comme ça, c'est écrit. Mamash. Kulam Shavim Letova. Bat Kaf. Bat Kouf. Que Bat Kaf Lahet. Bat Kaf Lohat A. Elle n'a pas fauté parce qu'elle n'est pas apte à avoir des punitions.
La même chose, 100 ans, elle était, et quand elle avait 20 ans, elle était comme une fille de 7 ans. Alors, c'est quoi quand elle avait 20 ans? Ils disent les commentateurs, comme une fille de 7 ans, est-ce qu'elle fait attention à sa beauté? Alors qu'une femme à 20 ans, hein, elle a tout le chasse de cosmétique, hein, avec tous les mefarchim. Et Sarah Imeno, chez Kerahen Ve'evela Yofi. La beauté, c'est pas ça. Au contraire, celui qui a une femme belle, il faut qu'il fasse attention si elle n'est pas dans la Torah. Si lui et elle, ils sont dans la Torah, n'ont pas à avoir peur, bien sûr. D'accord? Combien il est content, celui qui étudie la Torah, celui que tous les jours il maîtrise. Alors la même chose, hein? Il y a un midrash Pléa où c'est écrit que quand elle est morte Sarah, Adam Arishon, il s'est mis à parler le Targum. C'est quoi ça? Il a dit, chaque juif qui meurt, il va chez Adam Arishon. Il lui dit, tu as vu, tu nous as amené la mort dans ce monde, à cause de toi, tu nous as amené la mort. Et Adam Arishon, il lui répond, et toi, tu n'es pas plein de péchés. Va avec ton colis, hein, la redoute, va. Mais quand elle est venue, Sarah Imeno, il lui a dit, tu nous as amené la mort. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Adam Arishon? Mais tu as fauté. Il lui a dit, non, la Torah, elle témoigne, comme à 100 ans, comme à 20 ans. J'ai pas fauté. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il dit le Targum? Le Targum, il a enlevé Shana. Il a écrit 127 ans d'un seul coup. Ça veut dire, toi aussi tu dois avoir quelque chose. Hein? C'est une façon de lui dire. Comme ça c'est écrit. Ben Mea Shana. C'est ça le Targum. Alors, ils disent Chachamim, dans la vieillesse, il y a des choses qu'il n'y a pas dans la jeunesse. Et dans la jeunesse, il y a des choses qu'il n'y a pas dans la vieillesse. La vieillesse, on n'est plus patient. Calme, réfléchi, alors que dans la jeunesse, on est bouillon. Eh bien, Sarah Imeno, soit à la jeunesse, soit à la vieillesse, elle avait les deux. Les deux, Sarah Imeno, comme ils disent les Chachamim, écoutez bien. Parce qu'un vieux, qu'est-ce qu'il fait? Les vieux qui n'étudient pas la Torah, ils radotent. Ah oui, à Rabat en 1942, ah oui, à Constantine en 1931, ils radotent, ils répètent la même chose, parce qu'il n'y a rien dans le cerveau. Alors que quelqu'un qui étudie la Torah, soit qu'il est jeune, soit qu'il est vieux, il a les deux. Il a la patience et il est piquant. Comment on le sait? Il a dit, c'est écrit au sujet de Rabbeinu Akadosh. Il était tellement riche, lo paska tsenon vehazeret. Ça veut dire, il a toujours eu les radis et la salade verte à table. De nos jours, c'est pas quelque chose, même en hiver ou en été, il y a la salade verte et il y a le radis. Il a dit non. Rabbi Yehuda Tzadka, il a dit Tznon, il est piquant. Soit qu'il était jeune, soit qu'il était vieux, posait des bonnes questions. Piquant. Et Chazeret, c'est quoi? Il refaisait, il répétait. Hein? Comme il faisait Hazara. Comme il a dit Rabbi Mordechai Sharabi, avant de rentrer chez le Rav, il répétait 60 fois le cours. Ça reste. Il est pénétré par Divrei Torah. C'est pas juste il écoute. D'accord? Alors ils disent les Chachamim, comme ça il était Sarah Imeno, comme ça il était Rabbi Yehuda Anassi. Maintenant, selon la Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire le Pascat Tsenon Vechazeret? Parce que biologique, médicament parlant, c'est bien le radis et la salade verte. Pourquoi? Le radis coupe le manger dans le ventre. C'est ça, c'est un digestif, un diurétique. Et la salade verte, elle renverse, elle s'appelle hazeret. Elle renverse le manger et ça se coupe, ça se digère bien. Encore faut-il trouver des gens qui font une bonne bédika, hein? D'accord? Mais, ici, les enfants, c'est un peu profond selon
Qu'est-ce que ça veut dire Mechatech? Mechatech. C'est-à-dire le Tznon leur a dit coupe le manger. Et la Hazeret, il a dit c'est venu nous dire qu'on doit réparer quand on mange les nitzotzot. Quand tu fais une bracha, tu fais kavana, tu répares les nitzotzot qu'il y a dedans. Alors, il dit comme ça, il dit, Rav Kadouri, il dit qu'il y a des gens, ils font la bracha et ils remontent, ils font enlever le mal et ils gardent le bien, l'âme qui était dedans, ils la font monter à un degré qui devient un être humain. Et il y a qui le font monter de degré qui devient malach. Ça suffit pas malach. D'ailleurs, le manger, ma'achal, c'est le mot malach. Alors, après il a dit, Rabbi Nissim Kadouri, que celui qui sait bien faire kavana, il fait rentrer le manger dans un monde qui s'appelle Emkol. Il y a un monde qui s'appelle Emkol. Et la preuve, il a dit, quand tu prends le mot ma'achal, oui, même Aleph, Chaf, Lamed, ça fait 91. C'est la gamataria du monde, Emkol. Donc quand tu fais Kavana, en bas, si tu sais faire bien Kavana, on l'a expliqué la semaine dernière dans Veikha Patlehem. Pat, c'est 480 pour enlever la femme de... Hein? Alors il y a écrit Vayavo Avraham, l'ispod les Sarah, Veliv Kota. Il est venu faire le esped, il y a écrit Veliv Kota en petit. Pourquoi? Il a dit Rabbi Ovadia Yosef, est-ce que nous on a les yeux d'Avraham Avinu? On n'a pas les yeux d'Avraham Avinu, mais Avraham, quand elle est morte Sarah, qu'est-ce qu'il a vu? Tous les malachim chez le Ma'ala, ils sont descendus pour accueillir son âme. Dis-moi, si le jour où ton père il est mort, tu vois Bishman Barohai, avec tout la Hevra Kaddisha qui vient prendre l'âme de ton père, tu vas pleurer pour ça? Il a pleuré un petit peu pour pas qu'on dise c'est sa femme et il n'a pas pleuré. Comme ça il dit Rabbi Ovadia Yosef. Mais dans le Targum c'est écrit, dans le Midrash, excusez-moi, c'est écrit autre chose vraiment d'intéressant. Quoi? Dites-moi, quelqu'un qui perd sa femme à 127 ans, c'est obligé qu'il pleure? 126 ans, non? 127 ans, ouais. C'est pas obligé qu'il pleure, sa femme elle est très vieille. Oui? Il dit le Midrash, le kaf il est petit, pourquoi? Parce que c'est écrit Veliv Kota, on lève le kaf, c'est comme si c'est écrit Velibita. Il a enterré son père, sa fille et sa femme le même jour. Ah, le Satan. Tu perds quelqu'un de vieux, tu dis bon. Mais dans le cas d'Avraham Avinu, tu t'imagines, le Midrash, il dit il a perdu son père, il a enterré son père, sa fille et sa femme. Il y avait de quoi pleurer. Quand même, il a pleuré un petit peu mamache. Oui. C'est comme le grand de Vilna, quand elle est morte sa mère, il a fait tellement kavana dans le Kaddish, le 5e jour, sa mère elle lui a dit arrête de faire Kaddish. Il lui a dit pourquoi? Il a dit tu m'as fait monter dans un monde où les gens qui sont à côté de moi, je ne sais même pas tellement ils sont saints. Le fils, qu'est-ce qu'il peut faire au père? Eh oui, Avraham Avinu, la Me'arat HaMachpelah, Avraham Avinu, tous les matins, il allait prier là-bas. Tous les matins, Me'arat HaMachpelah, il dit le Zohar. Quand il a eu le taureau, on a parlé la semaine dernière, le dimanche, j'ai parlé du taureau, même la semaine d'avant, dans l'Echlecha, il y a un taureau qui est parti au moment du repas avec les malachim. Hein? Qui c'est ce taureau? C'est l'ange Raphaël. Raphaël, c'est Shor Raphaël. Shor-El, le taureau de Dieu. Alors quand il est parti, il a vu. Il allait tous les matins faire shahrit, faire arbit. Il allait là-bas prier tous les matins. Avant que ses enfants, ils étudient les prières. Il sentait
Rouah Gan Eden. Ils sentaient Mamash. Alors la question elle est, pourquoi il n'a pas acheté de suite Me'arat HaMachpelah? Parce que il avait peur que Ephron la garde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le moment propice pour enterrer sa femme. Les gens ils lui ont dit, c'est pour enterrer sa femme. Il a écrit qu'il a vendu devant toute la ville. Pourquoi? Parce que qu'il ne vient pas un jour, un goy et dit, moi j'avais le terrain devant la Me'arat HaMachpelah, donc j'ai un digne de Bar Metzra, c'est-à-dire qui s'est trompé à Ephron. Il devait me la proposer avant toi. Il a amené tout le monde, il a vendu devant eux. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Ephron, quand il marchait sur le terrain et il voyait la caverne, il sortait des démons. Il attendait quand est-ce qu'elle va se vendre, quand est-ce qu'elle va se vendre. Et quand elle est morte, Sarah, l'occasion s'est présentée pour Avraham Avinu, l'occasion, et il lui a dit, Arba Me'ot, c'est quel kesef? Ephron. Il aurait pu les donner à Abraham. Il lui a dit Nissi Elohim. Pourquoi il lui a dit après Arba Me'ot? Il s'est vendu. Arba Me'ot, c'est la Gemataria Ra'ain. C'est ça? Il a un mauvais œil. Arba Me'ot, c'est la Gemataria de Ra'ain. Qui sait aussi qui est Ra'ain? Esav. C'est écrit qu'il est venu Im Arba Me'ot Ish Imo. Ra'ain. Qu'est-ce qu'il lui dit? Béni ou Benecha Mahi. Qu'est-ce que c'est béni ou Benecha? Il a dit Rabbeinu Behaye, qui était en Espagne, à Grenade. Hein? Il a dit, quelle est la lettre qui est au milieu des deux mots entre Avram et Ephron? Le Resh. Ephron, Resh. Avraham. Resh, c'est 200. 200 et 200, ça fait 400. Il lui a dit la lettre qu'on a entre les deux. Béni ou Benecha? Eh oui. Mamash, lui voulait lui donner 1000 shekels qu'il a reçu d'Avimelech en compensation de Sarah. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 400. Donc combien il lui manque à lui donner? 600. C'est pour ça que Ephron, au début, c'est écrit avec Vav, et à la fin, il est écrit sans Vav. Il a perdu 600 dans l'affaire. Des fois, tu veux donner à quelqu'un 1000 euros de tzedaka, il t'embête tellement, et lui-même, il sort de la bouche de moi, 50 euros, ça suffit. Et toi, tu voulais lui donner 1000. Eh oui. Alors, sachez que d'après la Kabbalah, le Vav veut dire la vie. On a parlé de ça plusieurs fois. Comment il a béni Yitzhak, Yaakov, Veiten lecha Elokim, avec le Vav. Qu'est-ce qu'il a fait dans le Beth Amikdash, dans le Saint des Saints? Il y avait plusieurs choses, et il y avait 2 Vav en argent qui étaient dans le Saint des Saints. Vav représente la vie. Alors, Ephron, au début, c'est écrit avec Vav. Après, c'est écrit Ephran, sans Vav. Ça veut dire, il avait la Me'arat HaMachpelah, malgré qu'il était tamé. Mais comment il vient tamé? Grâce, il prend la Kidusha de chez nous. Comme l'ange du mal, il s'appelle sa mère même, quel? D'où il a sa force de quel? La même chose, il dit, le Hida, le monsieur qui avait la possession de l'endroit du Beth Amikdash, il s'appelait Aravna. Et quand David a acheté l'endroit, la Torah elle écrit Arana. Il a perdu le Vav. Le Vav, c'est avec ça. Maintenant, c'est écrit, les enfants. Avraham Avinu, quand il allait à Me'arat HaMachpelah, il avait des choses fantastiques. Et il attendait quand est-ce l'acheter. Et quand il est venu, Avraham, pour enterrer Sarah, il y avait Adam et Hava, ils lui ont dit, excuse-nous, on a honte, nous, d'aller à Olam Haba tellement, on a fauté, et les mondes là-bas, ils sont tellement merveilleux. Et toi, tu nous amènes Sarah. On ne sait pas régler nous-mêmes. Et tu veux nous amener Sarah avec nous. Il a dit, je vais prier pour ma femme et je prierai pour vous. Il s'est mis à prier Abraham pour Sarah. Ils l'ont accepté dans l'Olam Haba. Et il s'est mis à prier pour Adam et Hava. Et maintenant, regarde ce qu'il dit le Zohar. Et les Toledot Hashamaim ve'aretz. Qu'est-ce que c'est Toledot? Les enfants. Génération. Voici les enfants du ciel et de la terre. Et les Toledot Hashamaim ve'aretz behi bare'am.
les enfants. Il a dit oui. Comment il a créé? Il a créé Dieu, Adam et Hava, avec le haut et le bas, la terre d'en bas et la neshama d'en haut. Et qui c'est qui a été metakelotam pour entrer à Olam Haba? Abraham. Et les Tolidot Hashamayim Ve'aretz, Behi Bare'am. Ne lis pas Altikrehi Bare'am, et là, Be'Avraham. Abraham Avinu, la force qu'il a dit. Vous savez, cet endroit-là, cet endroit de Me'arat HaMachpelah, il faut essayer d'aller une fois. Le Ramban, il dit, Alav Shalom, je suis arrivé à Me'arat HaMachpelah et j'ai acheté le terrain pour m'enterrer. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et chaque année, le jour où j'ai acheté le terrain pour m'enterrer là-bas, je faisais Yom Tov, je faisais pas Tahanun. C'est fantasmagorique ça. Mamash. Vous savez, il y avait un juif dans Me'arat HaMachpelah. Hein? David. Tu préfères celle laquelle? Voilà. Dans Me'arat HaMachpelah, les enfants. Au temps des Arabes. Tu veux pas? Au temps des Arabes, les enfants, ils ne nous laissaient pas s'approcher de Me'arat HaMachpelah, les Arabes. Et une fois, il y avait un juif, le pauvre, il avait une tzara. Non, un juif, il avait une tzara, il s'est approché de Me'arat HaMachpelah, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Le fils du cheikh, il l'a vu. Il a dit, toi, je vais t'apprendre. Il s'est mis à le frapper. Alors, pour se protéger et pas mettre le livre de Tehillim sur sa tête et recevoir les coups sur le livre de Tehillim, il a pris le livre de Tehillim, il l'a mis entre les pierres de Me'arat HaMachpelah. Qu'est-ce qu'il a fait le goy? C'est ça le livre où tu pries. Il a mis sa main pour prendre le livre et cracher dessus. Dès qu'il a fait rentrer sa main, les pierres se sont refermées sur sa main. Et il a commencé à crier, les gens ils sont venus, tout le monde est venu, lui ont dit, toi tu as fait quelque chose de mal aux Juifs. Il n'y a que le Rav des Juifs qui peut le sauver. Ils ont appelé le Rav des Juifs, il est venu, il s'est mis à prier, les pierres ils se sont ouvertes. Il a sorti sa main, mais sa main, elle était en morceaux. À la maison, il criait. Ils ont appelé le rabbin, il s'est mis à prier pour lui. Il a dit, comme vous êtes très gentil, à partir d'aujourd'hui, je vous permets de monter jusqu'au 7e escalier. Mais tu imagines? Attends. Il raconte le Hida. Une femme juive, elle était blanchisseuse. Elle avait des habits. Et il y avait une femme arabe qui venait travailler avec elle. C'est qui cette femme arabe? C'était la femme du gardien des tombeaux, des patriarches. Et ce gardien, il avait les clés. Une fois, elle est venue, regardez comment ils sont. La femme du gardien, elle lui a dit à la femme juive, regarde, mon mari, il a oublié les clés. Tu vas rentrer avec moi et tu pries dans Me'arat HaMachpelah. Elle a dit, Me'arat HaMachpelah. Elle est rentrée, elle l'a amenée, elle est rentrée avec elle et elle s'est mise à prier. L'autre, elle est sortie, elle l'a enfermée sur elle. Elle a crié, monsieur le cher, une juive est rentrée dans le caveau des patriarches, une juive elle a impurifié. Dehors, ils ont commencé à fabriquer les bois pour la brûler. Elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ça, qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'est mise à prier, la pauvre s'est mise à pleurer. Elle voit un vieux, elle dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Elle lui a dit, voilà, elle a dit, il m'a pris par la main, je me suis retrouvé chez moi. Elle a dit, regarde, tu vois ici? Ici, c'est là où tu travailles et l'eau elle est encore chaude. Si on vient te dire où tu étais, tu dis, oh, l'eau est chaude. Il est venu le cher, ils l'ont cherché. D'abord il est rentré, il l'a pas trouvé. Il lui a dit à la femme, tu m'as dérangé au milieu de la nuit. Tu m'as dérangé au milieu de la nuit, il n'y a personne. Il a dit, oui, elle était là, on va aller la chercher. Ils sont partis la chercher, David, tu vois, l'eau chaude. Qui ils ont brûlé? La femme du gardien. Qui était le vieux? Avraham Avinu. On a raconté l'histoire. Voilà, elle est écrite ici. On a raconté l'histoire. Avec Rabbi Abraham Azoulay. Que l'épée d'un cheikh est tombée dans le puits. Et ils ont dit, personne ne veut rentrer. Et le cheikh, il a dit, ou vous me la sortez ou je tue tous les juifs de Hebron. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est rentré. Il a vu Eliezer. Il a jeûné, il est en train de voir Eliezer.
Il lui a dit, je peux voir Avram Avinu? Avram lui a dit, fais-le rentrer. Il est rentré, il s'est mis à faire. Il a dit, je ne veux plus retourner. Il lui a dit, non, va sauver mes enfants, et après tu reviens. Il est monté, il a jeûné 3 jours, et il est niftar. Mais Me'arat HaMachpelah, quand après la guerre des 6 jours, qui est rentré le premier dans Me'arat HaMachpelah? Rabbi Mordechai Eliyahu. Il est rentré avec les soldats, et il y avait le gardien, un gardien arabe. Il lui a dit, ouvre, je te tire. Il a ouvert. Il lui a dit, mais vous n'allez pas rester longtemps ici. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, nous, avant de rentrer, on se lave les mains, on va aux toilettes, on se lave les pieds, on s'habille. Vous venez avec la boue. Il lui a dit, toi, tu es un esclave. Les esclaves dans le palais doivent être propres. Nous, on est les enfants d'Avraham Avinu. Il nous attend. Un père, quand il vient son fils, et il n'a pas vu longtemps, il lui dit, tu as la boue dans les chaussures? Rien que viens, 4 jours. Il a répondu. Mamash, il a répondu. Aïe, 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 vous savez qui est enterré là-bas? Il est enterré celui qui a écrit Reshit Chochma à Hebron, Rabbi Léo de Vidash. Il est enterré celui qui a écrit le Sdeh Hemed, j'ai là ici, 11 volumes, Rabbi Hizkiyahu Medini. Il est enterré Rabbi Léo Mani, qui était en 1840, 1850, le rabbin de Hebron. C'était un Mikoubal Hatsoum. Sa maison, elle tient, mais il a dit, Rabbi Yoshua Sharabani. Il a dit, je suis parti voir, moi, Rabbi Léomani, Hassida Kadisha, même les Arabes, ils le vénéraient. Il a dit, il avait mal aux yeux, il n'arrivait pas d'étudier, il pleurait. Il est venu un Arabe habillé comment? Avec des pièces en or. Il a dit, Kvod Arabe, moi je peux vous soigner. Mais pendant 1 jour, vous mettez le pansement, vous ne voyez rien. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, écoute, quand je dois aller voir quelqu'un, je veux laisser une bourse. Je vais la laisser chez toi. Rabbi Yeshayahu Sharabani, il a raconté, Rabbi Yeshayahu Sharabani, c'était le beau-père de Rabbi Bityon Abba Shaul. Il raconte, il a dit, j'ai suivi ce monsieur, je l'ai suivi, il est arrivé à la porte, je ne le vois plus. J'ai dit au Rav, c'est Léon Nabi. Il a dit, arrête, je t'en prie, il a dit, c'est Léon Nabi, tu vas voir. Le lendemain, ils attendent. Où est le Rav? Où est l'Arabe qui est venu? Il doit récupérer son argent. Il est venu, Mamash. Ils ont attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Léomani, il a pris l'argent, il a distribué à tous les pauvres de Hebron. Chaque fois que le Ben Ish Chai, il avait une question dans la Kabbalah, ou une question, comment se comporter dans cet endroit de la prière, il appelait, il écrivait Rabbi Léomani. Alors, à nous, d'essayer une fois dans la vie d'aller prier dans Me'arat HaMachpelah. Voilà, mes amis. Une fois dans la vie est un film français de Max. Allah. 134.